Vous est-il déjà arrivé de vous réveiller en pleine nuit avec une douleur soudaine et lancinante dans le mollet ou le pied? C'est une crampe. Et ce n'est pas seulement agaçant, c'est votre corps qui crie à l'aide. Dans cette vidéo, nous allons détailler les 3 principaux aliments qui arrêtent naturellement les crampes en donnant à votre corps exactement ce qui lui manque. Oubliez les suppositions au hasard et les solutions en vente libre. Vous allez découvrir la cause profonde et comment la corriger grâce à une vraie nutrition. Allons-y. Quand les gens ressentent des crampes, surtout la nuit, la réaction la plus courante est de penser qu'ils sont simplement déshydratés ou peut-être trop fatigués. Ils peuvent prendre une bouteille d'eau ou essayer de marcher pour les faire passer. Mais le vrai problème va souvent beaucoup plus loin. Les crampes ne sont pas seulement causées par la déshydratation ou la fatigue. Elles reflètent directement un déséquilibre minéral dans le corps. Et tant que ces déséquilibres ne sont pas corrigés, les crampes continueront de revenir. Voyons cela de plus près. Vos muscles se contractent et se relâchent en fonction de signaux électriques envoyés par le système nerveux. Ces signaux dépendent de minéraux spécifiques appelés électrolytes, à savoir le magnésium, le potassium, le calcium et le sodium. Ces minéraux créent des gradients électriques qui permettent aux muscles de se contracter et de se détendre en douceur. Lorsque l'un ou plusieurs de ces minéraux sont en quantité insuffisante, les messages électriques sont perturbés, entraînant des contractions involontaires, aussi appelées crampes. Le magnésium est l'un des minéraux les plus importants pour la relaxation musculaire. Quand vous êtes carencé en magnésium, vos muscles sont plus susceptibles de rester dans un état contracté. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel du calcium, et sans suffisamment de magnésium, le calcium peut envahir les cellules musculaires et les surexciter, provoquant des spasmes. Malheureusement, beaucoup de gens manquent de magnésium à cause de l'appauvrissement des sols, d'une alimentation déséquilibrée, de la caféine, du stress et de certains médicaments qui épuisent ce minéral. Le potassium est un autre élément majeur dans la prévention des crampes. Il est essentiel pour équilibrer les signaux électriques à travers les membranes des cellules musculaires. Contrairement au calcium, qui favorise la contraction, le potassium aide à la relaxation. Lorsque le taux de potassium est trop bas, vos muscles peuvent devenir hyperréactifs et se contracter de façon inattendue, surtout pendant le sommeil, lorsque vos niveaux d'électrolytes sont légèrement plus bas. Bien que les bananes soient souvent présentées comme la source idéale de potassium, des aliments comme les avocats, les légumes à feuilles vertes et le saumon fournissent un potassium beaucoup plus biodisponible, avec moins de sucre. Le calcium, souvent mal compris, joue également un rôle dans la fonction musculaire. Il est responsable du déclenchement de la contraction musculaire. L'important n'est pas seulement la quantité de calcium que vous avez, mais la façon dont il est régulé. C'est là qu'interviennent le magnésium et la vitamine K2. Si le calcium n'est pas correctement régulé, c'est-à-dire qu'il n'est pas dirigé vers les os et les dents, il peut se déposer dans les tissus mous et causer des problèmes comme des crampes, voire une calcification des artères. Ainsi, il ne s'agit pas seulement de consommer du calcium, mais de trouver l'équilibre. Le sodium est parfois négligé à cause de la peur qui entoure le sel, mais il est pourtant essentiel pour maintenir l'hydratation et transmettre les impulsions nerveuses. Lorsque vous transpirez ou urinez fréquemment, surtout en période de jeûne ou lors d'un régime pauvre en glucides, vous perdez rapidement du sodium. Sans un apport suffisant en sodium, le potassium ne peut pas fonctionner correctement, ce qui crée un effet domino menant aux crampes. Le sel marin ou le sel de l'Himalaya, en petite quantité équilibrée, peut aider à corriger ce problème, en particulier pour les personnes qui suivent un régime cétogène ou un protocole de jeûne intermittent. Un autre facteur souvent ignoré est la surconsommation de diurétiques. Pas seulement le café et l'alcool, mais aussi certains médicaments contre l'hypertension. Les diurétiques forcent le corps à éliminer des liquides, mais avec ces liquides s'en vont aussi des minéraux précieux. Ainsi, une personne peut se sentir hydratée parce qu'elle boit de l'eau, mais en réalité, elle élimine plus d'électrolytes qu'elle n'en absorbe. C'est pourquoi boire simplement plus d'eau ne résout pas toujours les crampes. Vous diluez encore davantage les minéraux. Le vieillissement joue également un rôle. Avec l'âge, notre capacité à absorber les nutriments des aliments diminue.
La production d'acide gastrique baisse, ce qui signifie que même si une personne consomme des aliments riches en magnésium, elle peut ne pas les décomposer efficacement. De plus, les seniors sont plus susceptibles de prendre des médicaments qui épuisent les minéraux, rendant les crampes fréquentes et frustrantes. Le corps devient plus sensible aux petits déséquilibres et même de légères carences peuvent se manifester par des crampes nocturnes, de l'agitation ou des spasmes. Il est important de comprendre que la solution n'est pas universelle. Prendre simplement des compléments alimentaires n'est pas toujours efficace si votre système digestif ne les absorbe pas correctement. C'est pourquoi les sources alimentaires de minéraux sont si puissantes. Elles s'accompagnent des cofacteurs nécessaires à l'absorption, comme les vitamines liposolubles, les enzymes et d'autres oligo-éléments. Intégrez dans votre alimentation des légumes à feuilles vert foncé, des avocats, des noix crues, des produits laitiers fermentés et des algues peut améliorer considérablement l'équilibre minéral de votre corps. Le stress est un autre coupable caché. Le stress chronique augmente les niveaux de cortisol, ce qui épuise le magnésium et le potassium. La plupart des gens ne réalisent pas qu'à chaque fois que le corps entre en état de fuite ou combat, il puise dans les réserves minérales des tissus pour se préparer à l'action. Si vous êtes constamment stressé, vous perdez constamment vos réserves minérales. Ajoutez à cela un mauvais sommeil, des aliments transformés et l'utilisation de stimulants, et vous obtenez la tempête parfaite pour des crampes récurrentes. La véritable leçon à retenir est que les crampes sont un signal intelligent, la façon dont votre corps vous dit que quelque chose ne va pas. Au lieu de masquer le symptôme avec des antidouleurs ou de simplement boire plus d'eau, il vaut mieux rechercher la source du déséquilibre. Regardez votre apport en minéraux, vos niveaux de stress, votre alimentation et même l'utilisation de vos médicaments. Lorsque vous commencez à traiter les causes sous-jacentes du déséquilibre électrolytique, les crampes commencent à disparaître. Non pas parce que vous les supprimez, mais parce que vous corrigez la raison pour laquelle elles surviennent en premier lieu. Lorsqu'il s'agit de prévenir les crampes musculaires, en particulier ces spasmes soudains et douloureux des jambes qui apparaissent la nuit, 3 minéraux essentiels doivent être équilibrés: le magnésium, le potassium et le calcium. Ce trio agit comme une triade anti-crampe. Chacun joue un rôle distinct mais interconnecté dans la façon dont vos muscles se contractent et se relâchent. Comprendre comment ces minéraux fonctionnent individuellement et ensemble est crucial non seulement pour le confort, mais aussi pour la santé musculaire, la fonction cardiovasculaire et la stabilité électrolytique globale. Commençons par le magnésium, souvent appelé le minéral de la relaxation. Il est impliqué dans plus de 300 réactions biochimiques dans le corps, et la relaxation musculaire est l'un de ses rôles les plus importants. Lorsque vous n'avez pas assez de magnésium, vos muscles deviennent hyperexcitables, ce qui signifie qu'ils peuvent se contracter soudainement et involontairement. C'est exactement ce qui se passe lors d'une crampe. Le magnésium agit comme un bloqueur naturel du calcium. Il aide à extraire le calcium des cellules musculaires après la contraction pour qu'elles puissent se détendre. Sans un apport adéquat en magnésium, le calcium s'accumule dans les tissus musculaires, entraînant une contraction prolongée ou des spasmes. La carence en magnésium est extrêmement courante, même chez les personnes qui ont une alimentation relativement saine. Les pratiques agricoles modernes ont appauvri les sols en magnésium, si bien que même les aliments riches en magnésium en contiennent moins qu'autrefois. Ajoutez à cela des niveaux élevés de stress, la consommation de caféine et l'utilisation de certains médicaments comme les diurétiques ou les inhibiteurs de la pompe à protons, et il devient facile de comprendre pourquoi tant de personnes vivent dans un état de déficit en magnésium sans le savoir. Les crampes, surtout la nuit, deviennent l'un des moyens pour le corps de signaler que ce minéral clé est manquant. Vient ensuite le potassium dans cette triade. Le potassium agit main dans la main avec le magnésium et joue un rôle vital dans la relaxation musculaire et la transmission nerveuse. Tandis que le magnésium aide les muscles à se relâcher, le potassium aide à réguler l'équilibre des fluides et des électrolytes à l'intérieur et à l'extérieur des cellules musculaires, garantissant des cycles corrects de contraction et de relaxation. Une carence en potassium rend les cellules musculaires excessivement réactives. Cela conduit à des spasmes et des crampes, en particulier dans les grands groupes musculaires comme les mollets, les cuisses ou les pieds.
Le potassium est également nécessaire pour soutenir la tension artérielle normale, le rythme cardiaque et l'hydratation. Cependant, la plupart des gens n'atteignent pas du tout l'apport quotidien recommandé. Cela est en grande partie dû au fait que le régime occidental standard manque d'aliments complets riches en potassium, comme les légumes à feuilles vertes, les avocats, le saumon, les courges et l'eau de coco. Les bananes, bien que souvent citées comme source de potassium, ne sont pas le choix le plus efficace en raison de leur faible rapport potassium-sucre. Pour ceux qui suivent un régime pauvre en glucides ou cétogène, les besoins en potassium augmentent encore plus et sans apport adéquat, les crampes peuvent devenir fréquentes. Passons maintenant au calcium, le troisième membre de la triade. La plupart des gens associent le calcium aux os et aux dents, mais il joue également un rôle majeur dans la fonction musculaire, en particulier dans l'initiation de la contraction musculaire. Lorsqu'un nerf stimule un muscle, le calcium est libéré dans la cellule musculaire, ce qui la pousse à se contracter, puis le magnésium intervient pour aider le muscle à se relâcher. Le problème survient lorsque le calcium est déséquilibré par rapport au magnésium. Trop de calcium par rapport au magnésium peut entraîner des contractions excessives, de la raideur, des spasmes et des crampes. Fait intéressant, vous n'êtes peut-être pas carencé en calcium, mais plutôt confronté à un problème de mauvaise répartition du calcium. Cela se produit lorsque le calcium se retrouve dans les tissus mous au lieu des os et des dents. Cette mauvaise répartition peut résulter de carences en magnésium et en vitamine K2, tous deux responsables d'orienter le calcium vers les bons endroits du corps. Ainsi, les suppléments de calcium seuls ne sont pas la solution. Ils doivent être associés à leurs cofacteurs, sinon ils peuvent en réalité contribuer aux crampes. Ce qui relie cette triade, c'est l'équilibre. Vous n'avez pas besoin d'énormes quantités d'un seul minéral. Vous avez besoin du bon ratio entre les trois. Lorsqu'un minéral est bas, il perturbe l'équilibre des autres. Par exemple, une carence en magnésium peut rendre les suppléments de potassium inefficaces, car le magnésium est nécessaire pour que le potassium soit retenu à l'intérieur de la cellule. De même, sans suffisamment de magnésium et de vitamine D, le calcium ne s'absorbe pas correctement et ne fonctionne pas de manière optimale. C'est pourquoi une approche globale est nécessaire pour traiter les crampes musculaires. Ce n'est pas simplement une question de prendre une pilule ou de boire plus d'eau. Il est également important de noter l'importance de l'absorption. Si vous souffrez de troubles digestifs, d'un faible taux d'acide gastrique, d'inflammation ou d'une faible activité enzymatique, vous pourriez ne pas absorber efficacement ces minéraux, même si vous les consommez via l'alimentation ou des compléments. Le vieillissement complique encore l'absorption, car la production d'acide chlorhydrique diminue, rendant plus difficile la décomposition et l'utilisation des nutriments clés par l'organisme. Pour que la triade anti-crampe fonctionne correctement, concentrez-vous d'abord sur les aliments complets. Les légumes à feuilles vert foncé, les noix et graines, les avocats, les poissons gras, les produits laitiers fermentés et les algues marines fournissent les minéraux sous une forme que votre corps reconnaît. Évitez les aliments transformés qui épuisent les électrolytes et aggravent l'inflammation. Et si nécessaire, complétez intelligemment avec des formes adaptées comme le glycinate ou le citrate de magnésium, le citrate de potassium et du calcium issus d'aliments complets avec des cofacteurs tels que la vitamine K2 et la vitamine D3. Rappelons-le, les électrolytes sont des minéraux qui portent une charge électrique et qui sont absolument essentiels à d'innombrables fonctions corporelles. Ils régulent les signaux nerveux, les contractions musculaires, l'hydratation, le pH sanguin et même le rythme cardiaque. Les électrolytes clés comprennent le magnésium, le potassium, le sodium, le calcium, le chlorure et le phosphate. Mais malgré leur importance, la plupart des gens aujourd'hui vivent dans un état de carence en électrolytes sans même le savoir. Les causes profondes, une alimentation riche en aliments transformés et un mode de vie dominé par le stress chronique. Commençons donc par les aliments transformés. Le régime moderne standard repose fortement sur les produits emballés, raffinés et pratiques. Ces aliments sont dépourvus de leur teneur minérale naturelle lors de la transformation, quand un aliment est raffiné. Par exemple, la farine blanche ou le riz blanc perdent une grande partie de leur magnésium, de leur potassium et d'autres oligo-éléments. Même des produits apparemment sains comme le pain complet ou les céréales du petit déjeuner sont souvent enrichis en nutriments synthétiques
que le corps absorbe mal. Ainsi, les gens peuvent manger régulièrement tout en souffrant malgré tout de carences minérales profondes. La restauration rapide, les collations sucrées, les conserves et les plats surgelés sont souvent riches en sodium, mais pas du type dont le corps a besoin. Le sel de table, le chlorure de sodium utilisé dans les aliments transformés, est généralement dépourvu de ces oligo-éléments et contient souvent des additifs comme des agents anti-agglomérants. En revanche, il ne contient pas le sodium, le magnésium et le potassium naturellement présents dans le sel marin non raffiné ou le sel rose de l'Himalaya. Avec le temps, cela entraîne un déséquilibre, un excès de sodium de mauvaise qualité et une carence en magnésium et en potassium, menant à des crampes, de la fatigue, de l'irritabilité et même des palpitations cardiaques. Le deuxième grand facteur d'épuisement des électrolytes est le stress chronique. Lorsque le corps est soumis au stress, il déclenche la libération de cortisol et d'adrénaline, des hormones du stress qui préparent l'organisme à une réaction de fuite ou combat. Mais cette réponse biologique au stress épuise aussi les nutriments, en particulier le magnésium et le potassium. Plus votre corps subit de stress, qu'il soit émotionnel, physique, chimique ou lié à un mauvais sommeil, plus vous perdez de ces minéraux par l'urine. Cela mène à un cercle vicieux. Le stress provoque une perte minérale, ce qui augmente les symptômes d'anxiété, de fatigue et de tension musculaire, qui eux-mêmes accentuent encore le stress. Le magnésium, en particulier, est connu comme le minéral anti-stress. Il apaise le système nerveux, favorise la relaxation musculaire et est essentiel à la production d'énergie. Mais le magnésium est aussi le premier à être épuisé en période de stress. Si votre corps est déjà pauvre en magnésium à cause d'une mauvaise alimentation et que vous traversez une période stressante, vos réserves peuvent devenir dangereusement faibles. Cela entraîne des symptômes comme des muscles tendus, le syndrome des jambes sans repos, l'insomnie et même des maux de tête. Le potassium est un autre minéral souvent négligé. C'est essentiel pour l'hydratation cellulaire, la fonction musculaire et le maintien d'un équilibre correct des fluides dans le corps. Pourtant, la plupart des gens consomment moins de la moitié de la quantité quotidienne recommandée. Contrairement au sodium, qui est ajouté à presque tous les produits transformés, le potassium se trouve principalement dans des aliments entiers non transformés comme les légumes à feuilles, les avocats, les courges, l'eau de coco et le saumon. Si vous ne mangez pas régulièrement ces aliments, et surtout si vous suivez un régime pauvre en glucides ou riche en protéines, les niveaux de potassium peuvent chuter rapidement. Le sodium lui-même est souvent mal compris. Bien qu'un excès de sodium transformé puisse être nocif, une absence totale de sel, en particulier le sel marin naturel, peut également entraîner des déséquilibres électrolytiques. Le sodium est essentiel à la transmission nerveuse, à la contraction musculaire et à la régulation de la tension artérielle. Les personnes qui transpirent abondamment, qui s'entraînent intensément ou qui suivent des régimes comme le cétogène peuvent avoir besoin de plus de sodium et non de moins. Mais encore une fois, le type de sel compte. Les sources naturelles comme le sel marin celtique ou le sel rose de l'Himalaya fournissent non seulement du sodium, mais aussi de petites quantités de magnésium, de calcium et d'autres minéraux. Le calcium est un autre élément du puzzle. Il joue un rôle majeur dans la contraction musculaire, la santé des os et la fonction nerveuse. Cependant, le calcium seul n'est pas la solution. Il doit être équilibré avec du magnésium, de la vitamine D et de la vitamine K2 pour être correctement absorbé et dirigé vers les bons endroits dans le corps. Beaucoup de gens prennent des suppléments de calcium sans tenir compte des cofacteurs nécessaires à son absorption, ce qui entraîne une accumulation de calcium dans les tissus mous plutôt que dans les os et aggrave les crampes ou les tensions. Les habitudes de vie jouent également un rôle. Un excès de caféine, d'alcool et de sucre agit tous comme des diurétiques dans le corps, vous faisant perdre davantage de liquides et de minéraux par l'urine. Si vous sirotez constamment du café, grignotez des sucreries et ne vous hydratez pas avec de l'eau riche en minéraux, vous accélérez la perte d'électrolytes. Ajoutez à cela des médicaments comme les diurétiques, les antihypertenseurs et les antiacides, et le tableau devient encore plus complexe. Beaucoup de ces médicaments épuisent les minéraux comme effet secondaire. Reconstituer les électrolytes ne consiste pas seulement à prendre un complément.
Il s'agit de restaurer les bases de la nutrition et de gérer le stress de l'intérieur. Un régime riche en aliments entiers, légumes à feuilles, avocats, noix et graines, sel marin et protéines de qualité apporte les minéraux dont votre corps a besoin. Soutenir les glandes surrénales avec un repos adéquat, des plantes adaptogènes et des pratiques de réduction du stress comme la marche, la respiration et la pleine conscience permet de conserver davantage vos réserves minérales et aide le corps à retrouver son équilibre. Certains aliments naturels entiers sont beaucoup plus efficaces que les compléments pour rétablir l'équilibre, car le corps est conçu pour reconnaître et absorber les nutriments sous leur forme la plus naturelle. Bien que les suppléments puissent être utiles pour traiter des carences aiguës, il manque souvent des cofacteurs, enzymes et composés synergiques présents dans les vrais aliments. Cette synergie est ce qui permet au corps d'absorber, d'utiliser et d'intégrer pleinement les nutriments pour une guérison et une stabilité à long terme. Les aliments entiers fournissent des nutriments sous une forme biodisponible, ce qui signifie que le corps peut facilement les reconnaître et les absorber. Prenons le magnésium par exemple. Dans les compléments, le magnésium est souvent isolé et lié à divers composés comme l'oxyde, le citrate ou le glycinate. Bien que certaines de ces formes soient mieux absorbées que d'autres, elles ne s'accompagnent toujours pas de l'ensemble des nutriments de soutien présents dans les aliments entiers. Lorsque vous mangez des aliments comme les épinards, les graines de courge ou l'avocat, vous n'obtenez pas seulement du magnésium. Vous bénéficiez aussi de fibres, de vitamine B, de potassium et de graisses bénéfiques qui travaillent ensemble pour soutenir la digestion et l'assimilation. Les compléments peuvent également créer un équilibre artificiel dans le corps. Prendre de fortes doses d'un seul nutriment isolé peut en épuiser un autre. Par exemple, une supplémentation excessive en calcium peut abaisser les niveaux de magnésium et prendre du fer sans cuivre peut perturber des rapports minéraux délicats et interdépendants. Les aliments complets, en revanche, fournissent ces minéraux dans leurs proportions naturelles, réduisant le risque de déséquilibre pouvant entraîner d'autres problèmes de santé à long terme. Un autre avantage clé des aliments complets est leur impact sur l'intestin. Celui-ci joue un rôle majeur dans l'absorption des nutriments et le maintien de la santé immunitaire. Les compléments, surtout sous forme synthétique, peuvent parfois irriter le tube digestif, en particulier lorsqu'ils sont pris à jeun. En revanche, les aliments complets contiennent des fibres, des prébiotiques et des enzymes qui nourrissent la paroi intestinale et soutiennent un microbiome sain. Un microbiome robuste améliore l'absorption des nutriments, ce qui signifie que vous tirez davantage de bénéfices des aliments que vous consommez au fil du temps. Les aliments naturels sont également riches en antioxydants et en composés phytochimiques qui n'existent pas dans les compléments synthétiques. Ces composés d'origine végétale ne sont pas de simples nutriments supplémentaires. Ils jouent un rôle dans la réduction de l'inflammation, la réparation des cellules endommagées et la neutralisation des radicaux libres. Par exemple, les aliments comme les baies, les betteraves, le curcuma et les légumes à feuilles vert foncé regorgent de polyphénols, flavonoïdes et caroténoïdes. Ceux-ci ne peuvent pas être reproduits en laboratoire et sont rarement présents sous forme isolée dans une pilule. Ils font partie de la matrice alimentaire qui agit en synergie avec les vitamines et les minéraux pour favoriser la guérison. Manger des aliments complets apprend également au corps à réguler naturellement la faim, les envies et les processus métaboliques. Les compléments contournent les signaux digestifs et hormonaux que la nourriture active. Par exemple, lorsque vous mangez un aliment riche en potassium comme une patate douce cuite au four ou de l'eau de coco, vos systèmes insuliniques et surrénaliens réagissent de manière à soutenir l'énergie et l'équilibre hydrique. Une pilule ne crée pas le même effet métabolique à long terme. La vraie nourriture aide à réguler les rythmes internes du corps et conduit à une plus grande stabilité de la glycémie, de l'appétit et de l'énergie. Beaucoup de gens oublient également les bienfaits émotionnels et psychologiques de la consommation d'aliments complets. Il y a un rituel guérisseur dans la préparation d'un vrai repas. Couper des légumes, cuisiner en pleine conscience, mâcher soigneusement. Ces actions activent le système nerveux parasympathique, favorisant la digestion et la relaxation.
Les compléments sont généralement pris à la hâte, sans réflexion, et ne peuvent pas reproduire l'effet d'encre, âge que la vraie nourriture a sur l'esprit et le corps. Lorsqu'on dépend trop des compléments, on peut aussi tomber dans le piège de penser qu'on peut compenser une mauvaise alimentation par leur utilisation. Cet état d'esprit peut conduire à de la frustration, de la stagnation, voire à une aggravation des symptômes. Les compléments peuvent être coûteux et mal utilisés, ils peuvent faire plus de mal que de bien. Les aliments complets, en revanche, non seulement sont plus économiques à long terme, mais ils fournissent la base nutritionnelle sur laquelle repose toute guérison. De plus, de nombreux nutriments présents dans les aliments ne sont même pas disponibles sous forme de compléments. Prenons par exemple le sulforaphane, un puissant composé détoxifiant présent dans les pousses de brocoli, ou l'allicine, le composé de l'ail qui soutient la santé immunitaire. Ces nutriments sont sensibles au traitement et ne peuvent pas être mis efficacement en bouteille ou encapsulés. Manger l'aliment est le seul moyen de bénéficier de leurs propriétés uniques. Cela met en évidence le rôle irremplaçable des vrais aliments dans la restauration de la santé et de l'équilibre. Les aliments entiers présentent également moins de risques. Les compléments peuvent être surdosés. Par exemple, les vitamines liposolubles comme A, D, E et K peuvent s'accumuler dans le corps et provoquer une toxicité si elles ne sont pas équilibrées. Lorsqu'elles sont consommées dans les aliments, elles atteignent beaucoup moins souvent des niveaux toxiques, car le corps les régule naturellement grâce à la digestion et aux signaux d'absorption. Cela fait des aliments une option plus sûre et plus durable pour le bien-être à long terme. Le corps a évolué pendant des milliers d'années pour manger des aliments de la terre, et non des composés synthétiques dans des bouteilles en plastique. La nature fournit toute sa forme appropriée, des nutriments combinés, enveloppés dans des fibres, entourés d'enzymes et protégés par des antioxydants. Lorsque vous comptez sur de vrais aliments complets riches en nutriments, vous rétablissez l'équilibre d'une manière alignée avec la biologie et pas seulement avec la biochimie. Corriger les crampes dans les jambes commence par rééquilibrer les rapports minéraux-cellulaires, et non simplement en buvant plus d'eau. Bien que l'hydratation joue un rôle dans le fonctionnement musculaire, il est courant de croire à tort que boire plus d'eau à lui seul résoudra les crampes. En réalité, les crampes aux jambes sont souvent le signe de déséquilibre plus profond en minéraux essentiels, en particulier ceux impliqués dans la transmission nerveuse, la contraction musculaire et la régulation des électrolytes. Les cellules du corps dépendent de rapports précis de minéraux comme le magnésium, le potassium, le sodium et le calcium pour fonctionner correctement. Lorsqu'un seul de ces éléments devient déficient ou déséquilibré, il peut provoquer des contractions musculaires involontaires, des spasmes ou de véritables crampes, notamment la nuit ou lors d'un effort physique. La plupart des gens négligent l'importance des rapports minéraux au niveau cellulaire. Vous pourriez consommer suffisamment de magnésium par exemple, mais si vos niveaux de calcium sont trop élevés en proportion, vos muscles peuvent malgré tout être sujets aux crampes. En effet, le calcium provoque la contraction des fibres musculaires, tandis que le magnésium les aide à se détendre. Les deux doivent rester dans un équilibre délicat pour assurer un bon fonctionnement musculaire. Lorsque cet équilibre est perturbé, même légèrement, le muscle peut rester dans un état semi-contracté, entraînant une crampe. Il en va de même pour le potassium et le sodium. Ces minéraux travaillent ensemble à travers les membranes cellulaires pour transmettre les signaux nerveux. Le potassium réside principalement à l'intérieur de la cellule tandis que le sodium reste à l'extérieur. Ce gradient est essentiel pour la contraction et la relaxation musculaire. Une carence en potassium, particulièrement courante chez les personnes qui consomment des régimes transformés riches en sodium, peut interférer avec les impulsions nerveuses qui indiquent à un muscle quand se contracter et quand s'arrêter. En résumé, vous pouvez être parfaitement hydraté, mais si votre taux de potassium est faible, vos muscles peuvent tout de même mal fonctionner et se contracter brutalement. Un autre facteur souvent négligé est l'impact du mode de vie moderne et de l'alimentation sur l'épuisement des minéraux. Le stress chronique, une consommation excessive de caféine, de sucre et même certains médicaments comme les diurétiques et les statines peuvent épuiser les minéraux clés en augmentant leur excrétion urinaire. Avec le temps, cela vide l'organisme de ses réserves naturelles d'électrolytes.
Ainsi, même si vous mangez bien ou restez hydraté, vos cellules peuvent fonctionner à vide si la charge de stress est élevée ou si vous épuisez les nutriments plus vite que vous ne pouvez les reconstituer. La solution ne consiste pas simplement à boire plus d'eau, mais à s'assurer que ce que vous buvez et mangez favorise la restauration minérale. Cela signifie incorporer des aliments riches en minéraux tels que les légumes à feuilles vertes foncées, les avocats, les bananes, les patates douces, les graines et les noix, en particulier les graines de courge pour le magnésium. Cela signifie aussi être prudent avec la consommation d'eau pauvre en minéraux. Boire de grandes quantités d'eau distillée ou issue de l'osmose inverse sans reconstitution d'électrolytes peut en réalité diluer les minéraux essentiels dans le sang, contribuant ainsi davantage aux crampes. Un autre élément clé du puzzle est l'acidité gastrique. En vieillissant ou en cas de stress chronique, la production d'acide gastrique a tendance à diminuer. Or, cela est important car les minéraux des aliments ne sont pas facilement absorbés à moins d'être correctement dégradés au cours du processus digestif. Un faible taux d'acide gastrique signifie une absorption réduite des minéraux, même si vous mangez les bons aliments. Travailler sur la digestion en soutenant les niveaux d'acide gastrique, par exemple avec du vinaigre de cidre de pomme ou des amers digestifs, peut considérablement améliorer la capacité de votre organisme à absorber et utiliser ces minéraux. La transpiration est un autre facteur qui épuise les électrolytes, en particulier le sodium, le potassium et le magnésium. Si vous êtes actif ou vivez dans un climat chaud, vos besoins en minéraux seront encore plus élevés. Se fier uniquement à l'eau pour se réhydrater après l'exercice sans reconstituer les minéraux perdus peut en réalité aggraver les crampes. Des boissons riches en électrolytes comme l'eau de coco ou des bouillons minéraux maison peuvent rétablir l'équilibre plus efficacement que l'eau plate. Il est également important de reconnaître que toutes les crampes ne sont pas causées par une carence. Parfois, il s'agit d'un déséquilibre ou d'un mauvais rapport entre les nutriments. Par exemple, prendre du calcium sans suffisamment de magnésium ou de vitamine K2 peut entraîner un dépôt de calcium dans les mauvais tissus, contribuant ainsi à la raideur, aux crampes ou même à la calcification vasculaire. Une approche basée sur les aliments complets garantit que les nutriments sont consommés dans leurs proportions naturelles, minimisant ainsi le risque de ce type de déséquilibre. Dans certains cas, les changements de mode de vie et d'alimentation seuls peuvent ne pas suffire, surtout si le corps est gravement appauvri ou rencontre des problèmes d'absorption. Dans ces situations, une supplémentation stratégique sous bonne supervision peut aider à reconstituer les réserves minérales. Cependant, l'objectif doit toujours être une correction à long terme grâce à l'alimentation, au soutien de la digestion et à la réduction des habitudes de vie qui épuisent l'organisme. En conclusion, les crampes aux jambes ne concernent pas simplement le fait de boire plus d'eau. Elles sont le symptôme de déséquilibre systémique plus profond qui commence au niveau cellulaire. Corriger ces déséquilibres nécessite une approche multifactorielle, qui ne se limite pas à l'hydratation, mais qui met aussi l'accent sur une alimentation riche en minéraux, un bon fonctionnement digestif et la restauration des rapports essentiels dans l'organisme. Lorsque les cellules sont nourries et équilibrées, les muscles réagissent en conséquence et les signaux douloureux de carence commencent à s'atténuer.